Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo pronostic du Royal Rumble 2023. Ça y est les amis, nous y sommes, c'est un moment que nous attendons chaque année, l'ouverture de la route vers WrestleMania. Eh bien ça commence avec cette vidéo pronostic, je vais vous donner mes pronos en ce qui concerne les deux Rumble matchs. Je peux vous dire que c'est pas simple de choisir, vous allez d'ailleurs me donner votre avis dans les commentaires. Effectivement, nous avons le Royal Rumble qui a lieu du côté de San Antonio au Texas. Ce sera ce samedi, donc dans la nuit de samedi à dimanche. Donc pour être exact, ce sera le 29 à 2h du matin. Et on a une belle carte avec peu de matchs, mais des matchs qui risquent d'être fort intéressants. On a beaucoup de questions qui se posent. Je vous propose de commencer dès maintenant avec le premier match, qui est nul autre que le match entre Bianca Belair et Alexa Bliss, qui sera un match simple pour le titre féminin d'Euro. Alors, ce match, je l'attends particulièrement. Vous allez voir juste après, j'ai mis des petites nouveautés dans ces vidéos pronos avec le hypomètre. Je vais vous donner mon niveau de hype pour ce match. Juste avant de ça, la rivalité. Je trouve que c'est une rivalité assez intéressante où on voit que Alexa Bliss a potentiellement encore un lien avec Bray Wyatt. On se pose encore des questions. On ne sait pas encore ce qui peut se passer, notamment avec Oncle Howdy du côté de Alexa Bliss. Donc voilà, beaucoup de questions sans réponse qui nous donnent envie de voir le match pour voir ce qui va se passer du côté du Rumble. Et moi, un truc qui me fait super plaisir, je ne sais pas vous les amis, mais c'est revoir Alexa Bliss dans la course au titre féminin. Voilà, je suis très content de la revoir à ce niveau-là. C'est vrai qu'elle avait été un petit peu oubliée ces derniers mois, on la voyait quasiment plus à l'écran. Et là, elle est vraiment de retour sur le devant de la scène. Personnellement, si ça tenait qu'à moi, c'est vrai que je préférerais le retour de son personnage de goddess plutôt que le personnage qu'elle a actuellement. Mais maintenant, je trouve pas ça non plus dégueulasse, je n'ai pas dit ça. Je trouve qu'il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose d'intéressant. J'attends de voir la suite en fait avant de juger. Quoi qu'il en soit, je doute quand même que Alexa Bliss reparte avec le titre féminin. Donc en ce qui concerne mon pronostic, je dirais quand même vers Bianca Belair. Je pense qu'elle va conserver ce titre et aller jusqu'à WrestleMania en tant que championne. Voilà, je pense. Mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est qu'on aura un match très intéressant entre les deux femmes. Ça, j'en suis persuadé. N'oubliez pas les amis de me donner vos pronostics au fur et à mesure qu'on avance cette vidéo dans les commentaires en ce qui concerne ce pay-per-view. Et mon niveau de hype maintenant concernant ce match les amis, eh bien le voici. J'ai un niveau de hype de 8 sur 10, pareil au niveau du hypomètre les amis, n'hésitez pas à me donner votre niveau de hype pour chaque match. Comme je vous l'ai dit, c'est un match que j'attends tout particulièrement. On enchaîne avec un match qui lui aussi attire toute notre curiosité, c'est le match entre Bray Wyatt et LA Knight. Match qui sera un Mountain Dew Pitch Black match et c'est pour ça que ça attire notre curiosité. Parce que concernant ce match, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Les règles n'ont pas été définies. Tout ce qu'on sait, c'est que tout sera permis durant ce match. Donc l'utilisation d'armes, etc. On a également le fait que ça se termine par tomber ou soumission. Mais à part ça, on ne sait pas grand chose en plus. Donc il y aura sans doute une particularité. On sait que la WWE insiste beaucoup sur le fait que potentiellement Oncle Howdy pourrait intervenir durant la preview du match. Ils mettent est-ce que Oncle Howdy interviendra durant ce match? Donc bon, on se doute qu'il aura un lien probablement avec cette stipulation et avec ce match. Maintenant sur les détails de la stipulation on n'en sait pas beaucoup plus. J'ai lu des petites rumeurs qui parlent peut-être de néon dans ce match, donc peut-être pour faire un décor ou j'en sais rien. On verra bien. Donc pour la stipulation je peux pas vous en dire plus si ce n'est que c'est un match qui est sponsorisé. Mountain Dew c'est une marque de soda aux États-Unis. Donc un match sponsorisé, c'est étonnant, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, donc ça attire ma curiosité, mais ça me fait aussi un petit peu peur. Quoi qu'il en soit, la rivalité entre Bray Wyatt et LA Knight, je la trouve assez divertissante. LA Knight qui se révèle, je trouve, dans cette rivalité. Je pensais que LA Knight, pour une première rivalité face à Bray Wyatt, ça allait peut-être pas être le bon choix, et au final, je trouve qu'il se débrouille plutôt bien, et je trouve que voilà, on a un bon petit match en prévision. C'est juste ces questions autour de la stipulation qui me font un petit peu peur. Voilà, j'ai peur que ce soit un peu n'importe quoi. On verra bien. Mon niveau de hype les amis pour ce match, mais juste avant ça mon pronostic quand même. Mon pronostic il va aller vers Bray Wyatt. Je pense que Bray Wyatt remportera ce match et mon niveau de hype il est de 7 sur 10 pour ce match. Parce que la stipulation attire la curiosité et Bray Wyatt dans le ring on a envie de le revoir. Et ensuite la rivalité en elle-même est plutôt bonne, donc je pense que ça devrait être plutôt divertissant. On enchaîne avec le match entre Roman Reigns et Kevin Owens. Donc ce sera un match simple, match pour le titre universel de la WWE. Donc là aussi, la rivalité entre les deux hommes, je la trouve vraiment pas mal.
Voilà, Kevin Owens, je trouve, s'en sort plutôt bien dans cette rivalité. Maintenant, on va pas se mentir, sur le vainqueur du match, pour moi, il n'y a aucun doute, aucun suspense. Roman Reigns repartira champion indisputé de ce match. Maintenant, je trouve que là où on a le plus d'attentes et le plus de questions, c'est en ce qui concerne Sami Zayn. Et je pense que tout l'intérêt du match, en fait, réside dans Sami Zayn. Vous allez voir mon hypomètre dans quelques instants. Mais c'est vrai que personnellement, il n'y aurait pas l'univers Sami Zayn autour de ce match. Je sais pas si j'aurais le même niveau de hype et le même niveau d'attente. Parce que c'est un match qui me paraît assez prévisible. Je vois vraiment pas Kevin Owens repartir avec les ceintures dans cette route vers WrestleMania. Si près de WrestleMania pour Roman Reigns, ça me paraît impossible de perdre les 2 ceintures en tout cas, parce que là on précise que c'est quand même un match qui est pour les 2 ceintures. Donc pour moi ce match me paraît trop prévisible. Là où ce n'est pas prévisible, c'est sur ce qui va se passer avec Sami Zayn. Roman Reigns nous a dit lors du dernier épisode de Raw qu'il donnait une dernière chance à Sami Zayn, que tout allait se jouer au Rumble. Alors est-ce que Sami Zayn va jouer en faveur de Roman Reigns ou est-ce qu'il va jouer en faveur de Kevin Owens? Est-ce qu'il va le faire malencontreusement? Est-ce qu'il va le faire volontairement? Voilà, il y a des tas de questions qu'on peut se poser et ça va très certainement aiguiller la suite de cette route vers WrestleMania. On parle d'un potentiel Roman Reigns contre Sami Zayn du côté de l'Elimination Chamber. Alors est-ce que ce match aura lieu? Est-ce que le Royal Rumble sera le point de départ de ce match? Voilà, des questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses et surtout auxquelles on a envie de voir la suite en fait. On a tout simplement envie de voir la suite et donc de voir ce match pour savoir ce qui va se passer. Donc au niveau du hypomètre, c'est ce qui relève bien la note parce que je pense qu'honnêtement, moi j'aurais mis beaucoup moins que ça s'il n'y avait pas le facteur Sami Zayn, donc j'ai mis 7 sur 10. Donc j'ai plutôt envie de voir ce match. Vous allez voir que globalement pour ce pay-per-view, niveau hype, on est quand même plutôt pas mal. On enchaîne avec le Rumble match féminin où, on le reprécise, mais la gagnante ira défier la championne de son choix à WrestleMania. Donc on a quelques superstars annoncés déjà qui s'affichent sur votre écran. On a donc Liv Morgan, Raquel Rodriguez, on a Rhea Ripley, Candice LeRae, Shayna Baszler, Zelina Vega et Emma qui sont annoncés pour ce match. Honnêtement, je trouve que le Rumble match féminin cette année est assez difficile à pronostiquer. Alors déjà, avant de commencer, je tiens à vous dire que je n'ai pas été voir tout ce qui est paris en ligne, etc. sur les favoris du Rumble, donc j'en ai aucune idée. Et c'est pas plus mal au final parce que du coup, j'ai beaucoup d'attentes pour le match et j'ai vraiment aucune idée de qui peut le remporter. J'ai un nom, du moins parmi ceux qui sont présents sur ce visuel, qui me vient en tête. C'est celle qui est au centre d'ailleurs, c'est Rhea Ripley. Je pense qu'effectivement Rhea Ripley pourrait jouer un grand rôle dans cette route vers WrestleMania. Ça pourrait en plus lui donner plus de crédibilité dans ce clan du Judgment Day si elle avait une ceinture. Donc je me dis pourquoi pas une Rhea Ripley qui remporte le Rumble et qui ensuite fait une route vers WrestleMania assez dominante. Vers la conquête d'un titre à WrestleMania. Je me dis que ça peut être intéressant. Il y avait eu des plans pour elle il y a quelques années qui n'avaient pas abouti. Est-ce que ce ne serait pas le bon moment finalement? Du moins, je ne vois personne d'autre à l'heure actuelle, aussi bien parmi celles qui sont annoncées que celles qui ne sont pas annoncées qui pourraient potentiellement le remporter. C'est vrai que côté féminin, j'ai pas d'autres noms à vous donner. Et justement, c'est ce qui monte mon niveau de hype concernant ce Rumble. J'ai aucun autre nom à part Rhea Ripley. Alors, c'est pour moi l'occasion parfaite d'être surpris du côté du Rumble féminin si jamais ce n'est pas Rhea Ripley. Si je vois Rhea Ripley être éliminée du Rumble, là j'ai commencé à me dire ah, et bah là je vais être surpris et c'est ça qu'on aime dans les Rumble match les amis, c'est être surpris. Donc niveau de hype, autant vous dire que j'ai mis 10 sur 10 parce que le Rumble match c'est toujours des surprises, le retour de légende, etc. Donc j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que je pense qu'on aura effectivement des retours de légende, peut-être les Bella, peut-être du Trish Stratus, du Lita. Bon, on a un petit peu l'habitude de les voir mine de rien dans le Rumble, mais je trouve que ça fait toujours plaisir d'avoir ces participations surprises. Et puis peut-être des retours comme Asuka également qui pourrait revenir avec un tout nouveau personnage, ça pourrait être l'endroit parfait. On parlait de Ronda Rousey qui n'avait pas de plan pour le Rumble, peut-être qu'elle pourrait faire une apparition dans le Rumble match. Voilà, il y a d'autres surprises qui pourraient arriver dans ce Rumble match et évidemment on les attend avec grande impatience. Et enfin pour terminer les amis, le Rumble match masculin qui peut repartir vainqueur et décrocher son ticket pour aller affronter le champion à WrestleMania. Alors beaucoup de questions se posent déjà autour de ce match à WrestleMania. Comment ça va se passer? Est-ce que Roman Reigns aura toujours les 2 ceintures à WrestleMania? C'est une question qui se pose beaucoup en ce moment, beaucoup de rumeurs à ce sujet. On nous dit que potentiellement Roman Reigns pourrait perdre l'une de ces 2 ceintures avant WrestleMania pour nous permettre d'avoir 2 matchs à WrestleMania.
Alors on ne sait pas encore si ça va se passer comme ça ou pas, donc difficile de pronostiquer en tout cas vers quelle ceinture ira le vainqueur du Rumble déjà s'il aura un match pour une seule ceinture ou s'il aura un match pour les titres indisputés de la WWE. Les participants, vous les avez ici, hein, donc on a d'annoncer Homo, Santos Escobar, Ricochet, Baron Corbin, Kofi Kingston, Rey Mysterio, Gunther, Austin Theory, Cody Rhodes, Seth Rollins et Bobby Lashley. Alors, en ce qui concerne mon pronostic, je vais vous le donner dès maintenant. Je vais pronostiquer Cody Rhodes. C'est effectivement le choix qui me paraît le plus probable. Maintenant, on peut être surpris, hein. Par contre, un truc que je vois bien déjà pour le déroulement du match, je vois bien Seth Rollins faire son entrée en premier dans le match. Et en numéro 2, on a Cody Rhodes qui fait son retour. Et déjà, pour commencer le Rumble, on a un début de Rumble de folie avec l'histoire qui nous est bien racontée avec Seth Rollins qui retrouve celui qu'il a envoyé à l'hôpital, enfin juste après sa blessure, les deux qui se retrouvent alors que leur rivalité n'était peut-être pas terminée, enfin elle est officiellement terminée, mais vous voyez ce que je veux dire, les deux se retrouvent pour reprendre ce qu'ils ont laissé à cause de la blessure de Cody Rhodes. Donc ça pourrait être une belle manière de le raconter, de commencer ainsi, et je vois bien durant ce match une énorme performance de Cody Rhodes. Donc je vois bien Cody Rhodes effectivement rentrer soit premier, soit deuxième, rester jusqu'à la fin et pourquoi pas remporter ce Rumble, c'est comme ça que je le vois. Alors après là, parmi les autres participants d'annoncer, je vois personne remporter ce match. Après, au niveau des surprises, maintenant durant ce match, il y en a beaucoup qui sont attendus. On a Randy Orton qui est blessé, qui pourrait potentiellement faire son retour dans ce match, mais ce n'est pas tout. On a également un Steve Austin qui fait partie des rumeurs actuellement. J'en parlerai d'ailleurs avec vous dans un épisode de WWE News dans les prochaines heures. Voilà, je vais vous donner tous les détails, mais potentiellement il pourrait faire son retour. Alors est-ce que ce serait dans ce Rumble match? Est-ce qu'il pourrait potentiellement remporter le Rumble match? C'est une éventualité. Et surtout, un des plus gros noms évidemment en ce moment, c'est The Rock. Est-ce que The Rock peut faire son retour? Est-ce qu'il peut faire son retour dans le Rumble match? Est-ce qu'il peut remporter ce Rumble match pour ensuite aller affronter son cousin du côté de WrestleMania? C'est une possibilité à ne pas écarter. Parce que on rappelle que The Rock a démenti les rumeurs, mais voilà, on sait que The Rock, il a envie de mettre les rumeurs au plus loin pour faire de son retour une surprise aussi si jamais son retour doit avoir lieu. Donc faut pas, je pense, écouter ce que nous dit The Rock, il peut très bien mentir. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il va faire son retour dans le Rumble? Honnêtement perso, j'espère pas. Je préférerais voir le premier scénario que je vous ai proposé avec une grosse perte de Cody Rhodes et une victoire de Cody Rhodes qui irait ensuite dans l'idéal défier Roman Reigns pour une seule ceinture à WrestleMania, le titre de la WWE par exemple, plutôt qu'un The Rock qui revient, remporte le Rumble et va ensuite affronter Roman Reigns à WrestleMania. Si vous voulez mon avis, pour moi The Rock n'a absolument pas besoin d'un Rumble match pour obtenir un ticket à WrestleMania face à Roman Reigns. Je veux dire, ils ont grave moyen de mettre en place un segment dans un épisode de Raw où voilà, Roman Reigns tacle sa famille, tacle The Rock gratuitement, ce qui nous amène le retour de The Rock et ensuite The Rock qui défie Roman Reigns dans un match à WrestleMania. Enfin, ça peut tellement se faire naturellement sans gâcher entre guillemets un Rumble match qui peut par contre servir à une jeune superstar pour la booster et l'envoyer dans le main event de WrestleMania. Voilà, j'espère qu'ils ne vont pas la jouer comme ça. Mon niveau de hype pour ce match, vous l'aurez compris, c'est exactement pareil, c'est du 10 sur 10. J'ai vraiment plus que hâte de voir ce match. Je pense que ça va être un très très bon moment, d'autant plus que perso je vais voir tout ce Rumble avec mes potes, avec tous les membres du podcast. On se rejoint tous pour le regarder ensemble en direct, donc autant vous dire que ça va être exceptionnel et qu'on a hâte de vivre ce moment. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo pronostic, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires encore une fois si vous partagez mes pronostics, ça m'intéresse d'avoir votre avis. On se retrouve très très bientôt pour une vidéo WWE News. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude les amis, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fans de catch. Allez, bye tout le monde!